Voilà, les chevaux sont sous les ordres. Qu'est-ce qu'il a? Et c'est La volte. Et voilà parti avec un concurrent qui a perdu pratiquement beaucoup de terrain au départ. Il s'agit du numéro 3, Kalina des Étoiles, qui est parti en retrait. Alors que l'on va aborder le premier tournant de cette course école, avec Laurent Lamazière, Kazakh jaune qui s'installe en tête. On est bien parti avec Kaline d'Avril, drivé par Quentin Gaillard, qui aborde en tête le premier tournant du parcours. On est dans le tournant. On est bien placé également en deuxième position avec Vallon d'Amour, drivé par Kelly Hugon pour l'entraînement de Jean Boileau. Concurrents qui vont pénétrer dans la ligne droite. Avec un bel effort à l'extérieur d'un des deux représentants de l'écurie Calier qui se rapproche. Il s'agit du numéro 2, Vic de Blémont, drivé par Pierrick Le Renard, alors que l'on s'est montré fautif avec Baya de Sauzette, le numéro 11. Les concurrents qui passent devant les tribunes, sous la conduite à l'extérieur du numéro 2, Vic de Blémont, drivé par Pierrick Le Renard. On est bien placé côté corde avec le numéro 8, Kaline d'Avril, avec Sulky Quentin Gaillard. On vient tout près des premiers, on se rapproche à l'extérieur avec un bel effort de Verdi de la Pierre, drivé par Chloé Delattre Colas, qui vient en troisième position, accompagné le long de la corde par Vallon d'Amour, Kelly Hugon, qui est pour l'instant en quatrième position, en position d'attente. On retrouve ensuite au centre du peloton l'As Amulette d'Abi, drivé par Carla Tonnel, c'est le numéro 1. On est dans la ligne opposée, un peloton toujours qui reste groupé. On retrouve parmi les derniers également Tom Desrivières, drivé par Clarisse Poupier. On va aborder le tournant final avec Laurent Lamazière qui se retire, avec une accélération du numéro 8, Kaline d'Avril, qui prend nettement l'avantage dans le tournant, mais on est en embuscade avec Vic de Blémont, Pierrick Le Renard qui vient en deuxième position. Alors que l'on va bientôt pénétrer dans la dernière ligne droite, en train de trouver l'ouverture côté corde avec Vallon d'Amour, Kelly Hugon qui vient disputer les premières places. On est maintenant dans la phase finale, tandis qu'on pointe pour l'instant en quatrième position Verdi de la Pierre. Les concurrents qui sont dans la ligne droite, toujours sous la conduite du numéro 8, Kaline d'Avril, qui a la tête et la corne, mais qui est attaqué sérieusement à son extérieur par un bel effort de Vic de Blémont, qui tente de venir. Vic de Blémont, Patrick Le Renard qui finit de plus en plus vite, qui lutte pour la victoire avec Kaline d'Avril. Kaline d'Avril qui va résister jusqu'au passage du poteau. La deuxième place pour Vic de Blémont. La troisième qui va revenir en numéro 6, Baya du Camp d'Os, devant Tom Desrivières. ouvre ton micro. Au nom de la société Epic, je vous souhaite à tous une bonne après-midi par ce temps vraiment ensoleillé. Nous venons d'assister à la première épreuve qui était une épreuve organisée par la maison familiale de Mornan. Et disons que je vais peut-être passer la parole d'abord à DJ Henry, qui est, disons, des responsables, disons, de cette maison familiale. Et je pense qu'il va nous parler comment se passe, disons, Le directeur va peut-être nous rejoindre aussi, M. David Delorme, avec parmi tous les jeunes. Et Quentin Gaillard, bien évidemment, on va lui tendre le micro. Alors, DJ, vous commencez. Oui, mais c'était une belle course. Une petite erreur, on a vu une petite erreur qu'on va faire voir de suite parce que c'est voilà. Et ben non, belle course, belle arrivée. J'avais un peu peur, 11 partants, mais ils sont tous bien débrouillés. Je suis fier d'eux. Voilà. Quentin Gaillard, un très bon élève. Oui, très bien. Oui, tous. C'est des jeunes qui sont tous motivés. Il faut l'être pour cette formation. C'est pas leur première course. Non, on avait juste un élève qui débutait aujourd'hui, qui s'est fait un petit peu avoir en partant. Voilà. C'est pour ça les courses écoles, c'est vraiment un but pédagogique. Voilà, on leur apprend vraiment à voir ce que c'est. Ça aurait été une course officielle aujourd'hui, je pense qu'il serait fait un petit peu disputer par son patron. Donc aujourd'hui, l'erreur qu'il a faite, il ne la recommencera pas la prochaine fois. Voilà. Combien de courses ces élèves dans la saison? Cette année, il y a 13 courses prévues.
13 courses prévues. Donc ici, à Saint-Galmier. Ici, Saint-Galmier, Lyon, une à Juliange. Oui. Et voilà. Voilà. En général, on a un partenariat avec Saint-Galmier et Feur. Bon, c'est les hippodromes Vous les avez plus proches. déjà des élèves, de vos élèves qui sont au plus haut niveau? Au plus haut niveau, bah, c'est les formateurs souvent de ces jeunes, et c'est des anciens élèves de la maison familiale, donc pas tous, mais pas mal sont passés par chez nous. Enfin, Mademoiselle Kelly Hugon est attendue au bureau de messieurs les commissaires. Mademoiselle Kelly Hugon. Comme le professionnel qui les a encadrés, Laurent Damazière, Laurent n'a pas passé, s'il est passé par la maison familiale. il Oui. habite tout à côté. Je vois les bonnes fois, les deux Alexandre, Frédéric, voilà, il y en a pas mal, Jean Boileau, les Oui, donc Pordego Jean Boileau qui a participé au Grand Prix d'Amérique. aussi. On donne la parole à M. David Delorme. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer, disons, comment se passe, disons, pour l'intégration, la maison familiale de Mordin? Est-ce que c'est par concours? Combien de temps durent les études? Est-ce que beaucoup d'élèves sortent avec vraiment un diplôme? Est-ce qu'ils continuent, disons, dans cette voie-là? On va peut-être tendre le micro à M. Delorme. Voilà, Monsieur le Directeur, bonjour. Bonjour. Donc nous accueillons 260 élèves en formation par alternance. Donc le principe de nos formations, c'est l'alternance. Les jeunes, nous les rencontrons à l'occasion des portes ouvertes. Donc ce qui compte pour nous, c'est la motivation, parce que je crois que c'est un métier de passion, on l'a dit tout à l'heure. Donc la passion pour ce cheval, c'est important pour nous, pour les accueillir dans les formations. Nous avons des jeunes dans cette course-école qui étaient en CAP, un CAP là de cavalier d'entraînement, et nous avions des jeunes en bac professionnel conduite de la gestion de l'entreprise hippique. Donc il y a un parcours en 2 ans, un parcours en 5 ans ou en 3 ans, hein, donc selon un petit peu le projet du jeune. Et l'année dernière, le taux de réussite aux examens, c'était 88% de réussite. Voilà. Donc, voilà. Tout diplôme confondu. Donc Une très bonne l'alternance, maison. ça fonctionne. On peut à la fois, je dirais, être passionné de cheval, passer beaucoup de temps dans l'entreprise de stage et puis s'occuper un petit peu des cahiers, c'est ce qu'on leur rappelle de temps en temps. Mais voilà, c'est important d'arriver à concilier l'entraînement, les études pour réussir son bac et derrière pouvoir un jour s'installer ou devenir entraîneur, driver. Comme tout sportif qui aspire au haut